Waouh, ça c'est un super bonnet qui va suffire à un bébé de 6 mois. Et ceci va suffire à un bébé de 3 mois. Ceci également va suffire à un bébé de 3 mois. Et ceci, c'est la taille naissance. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous donner différentes mesures à la fin, d'accord? Dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous apprendre étape par étape le débutant absolu comment réaliser ce joli bonnet avec cache-oreille en utilisant le point bride en relief avant et arrière. Et c'est très adapté pour les débutants absolus. Alors chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Sans plus tarder, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Alors pour commencer, bien sûr, on va créer notre nœud. Et voici le numéro du crochet avec lequel je vais travailler, le numéro 3. Alors on essaie notre crochet dans ce nœud qu'on vient de créer. Et on va commencer avec une chaînette de base. On va monter 4 mailles en l'air. Alors on fait un jeté, un tir. Voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors après qu'on ait fait 4 mailles en l'air, on essaie notre crochet ici dans cette première maille. On fait un jeté et on connecte les deux bouts. À la suite de ce travail, maintenant, on va travailler dans ce cercle qu'on vient de créer. D'accord? Alors, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et ces 2 mailles en l'air ne représentent pas une bride. Ok? Alors, à l'intérieur de ce cercle qu'on vient de faire, on va faire un total de 12 brides. 12 brides. Ok? Alors, pour faire une bride, on fait un jeté. On pique son crochet dans le cercle. On fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 2, on fait un jeté, on tire tous les 2. Alors c'est ainsi qu'on fait une bride. On a besoin d'un total de 12. Alors voici la première bride, la deuxième bride, la troisième bride, la quatrième bride. Et on a besoin d'un total de 12. D'accord, on continue de travailler, on va se retrouver qu'on a un total de 12 brides. Okay? Alors voici, on a déjà terminé nos 12 brides. Alors on vient ici dans cette première maille ici qu'on a fait, on pique son crochet dans cette première maille et on fait une maille coulée. Et c'est ainsi qu'on a les deux bouts connectés. Alors à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 12 brides. Ok, alors on va commencer le deuxième rang, on monte 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on va faire une bride en relief avant. On va faire une augmentation. Ok, en bride en relief avant. Alors on fait un jeté. Et attendez, vous voyez ici on a les deux mailles en l'air et ici également on a la bride. Alors on fait un jeté et on prend tous les deux, ça nous donne une bride, ok? Et on fait un jeté, on fait une bride en relief avant. On a besoin de 2 brides dans la même maille, alors on fait un jeté et on revient encore dans la même maille et on fait la deuxième bride en relief avant, ok? C'est ainsi qu'on fera nos augmentations pour ce deuxième rang. Super. Alors, on vient ici dans cette deuxième bride et on refait ce qu'on vient de faire, ok? Ici également, on fait 2 brides en relief avant. Alors, voici la première. Et la deuxième. Super. On va dans la bride suivante et on refait la même chose. On fait 2 brides en relief avant. Voici la première. Et la deuxième. Super. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. 2 brides en relief avant, 2 brides en relief avant dans chaque bride, d'accord? Alors, on continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Restez à travailler jusqu'à la fin. Alors, super, voici, on a terminé le deuxième rang et à la fin de ce deuxième rang, on doit avoir un total de 24 mailles. 24 mailles, d'accord? Alors, pour terminer ce premier rang, on insère notre crochet ici dans cette première maille et on fait une maille coulée. Super. Et c'est ainsi qu'on a les deux bouts connectés. On a terminé avec ce deuxième rang. Et bien sûr, on va commencer au troisième rang, monter 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on va faire 2 brides. 2 brides en relief avant, une bride en relief avant. Alors, on fait un jeté. Et bien sûr, on récupère et les 2 mailles en l'air et la bride. Ça nous donne une seule bride. Ok? Alors, ici, on fait 2 brides en relief avant, ici. Alors, c'est la première. Et la deuxième bride en relief avant. Super. Et ensuite, dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. C'est ainsi qu'on fera notre augmentation ici, dans ce rang. Une bride en relief avant.
Ensuite, dans la bride suivante, on fait 2 brides en relief avant. 2 brides en relief avant. Alors, là c'est la première. Et la deuxième. Super. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Super. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant 2 brides en relief avant, une bride en relief avant, 2 brides en relief avant, une bride en relief avant. Alors, répète cette même séquence et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Alors super, voici, on a terminé le 3e rang et à la fin de ce 3e rang, on doit avoir un total de 36 mailles. Et voici à quoi ça ressemble, vous voyez que c'est très beau et très pratique, n'est-ce pas? Alors on va commencer au 4e rang, on monte 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on va faire 2 brides en relief avant. Dans les 2 prochaines brides, on va faire une bride en relief avant, une bride en relief avant. D'accord? Alors, on commence, je vous montre. Alors ici, on fait 2 brides en relief avant. La première et la deuxième. Super. Et ensuite, dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Et dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Et maintenant, ici, on fait 2 brides en relief avant. 1 et 2. D'accord? Voilà. Donc, on fait 2 brides en relief avant et dans les 2 brides suivantes, on fait une bride en relief avant, une bride en relief avant, 2 brides en relief avant. D'accord? Alors, on va juste répéter cette même séquence et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Alors, super, voici, on a terminé le 4e rang et à la fin de ce 4e rang, on doit avoir un total de 48 mailles. 48, ok? Voilà, on va commencer le 5e rang. Alors, on monte 2 mailles en l'air. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Bientôt, on finit avec ceci. Alors ici, on va faire 2 brides en relief avant. Alors, on fait un jeté et on fait 2 brides en relief avant. Voici la première. Et la deuxième. Super. Et maintenant, dans les 3 prochaines brides, on va faire une bride en relief avant. Une bride. Ok? Alors, ici, dans cette première bride, on fait la première bride en relief avant. Ici, on fait la deuxième bride en relief avant, une bride. Et dans cette 3e bride, on fait une bride en relief avant. Et maintenant, dans la 4e, ici, maintenant, on fait 2 brides en relief avant. La première et la deuxième. Super. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang, vous voyez? Alors ici, on fait 2 brides en relief avant et ensuite on fait une bride en relief avant, une bride en relief, une bride en relief avant et 2 brides en relief avant. D'accord? Alors on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail et reste-toi à travailler jusqu'à la fin. D'accord? Super, et ça nous donne un très beau cercle, je vous assure. Et on peut faire beaucoup de choses avec. Et à la fin de ce 5e rang, on doit avoir un total de 62 mailles. 60 mailles, ok? Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur ma chaîne. Écrivez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce tuto, ok? Très important. Et voici à quoi ça ressemble. Là, on va commencer maintenant le premier rang. Ici, on va compter ceci comme notre premier rang. Parce qu'ici, on commence à travailler sur la longueur de notre bonnet. Alors, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, ici, on va faire quelque chose de différent, ok? On va faire une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Alors, on commence avec la bride en relief avant. Et dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière, ok? Voilà. Super. Et dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Dans la bride suivante, une bride en relief arrière. Voilà, super.
Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. On fait une bride en relief avant. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce premier rang. D'accord? Alors, continuez à travailler. Fais une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Reste-toi à travailler jusqu'à la fin. D'accord? Alors, on continue à travailler. Et regardez, voici à quoi ça ressemble. Super. Et voici, j'ai terminé ce premier rang. Et là, on va commencer le deuxième rang. On va juste répéter la même chose, d'accord? Alors, on monte 2 mailles. Et à la fin de ce rang, on doit avoir également un total de 60 mailles. Très important, puisqu'on n'a pas fait des augmentations ni des diminutions. Alors ici également, on fait la première bride en relief avant. Une bride en relief avant. Et ensuite, une bride en relief arrière. Voilà. Ensuite, une bride en relief avant. Ensuite, une bride en relief arrière. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord? Et super, voici, on a terminé les 2 rangs. Vous voyez, ça commence à donner déjà sa forme, n'est-ce pas? Alors, on commence le 3e rang, on monte 2 mailles en l'air et on répète juste la même chose. Ok, on fait une bride en relief avant, une bride en relief arrière. À la fin de ce rang, on doit toujours avoir un total de 60 mailles. Très important de compter ces mailles. Alors, une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant, et une bride en relief arrière. Alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce que on atteigne la longueur qu'on désire pour notre bonnet. D'accord? Voilà. Et là, ici, ça c'était notre premier rang. Ici, alors, ça serait bien de marquer cela. Ça va juste nous faciliter la tâche quand on veut compter le nombre de rangs qu'on a eu à faire. Ok? Alors, ça c'est notre premier rang. 2, 3. Alors, on continue de travailler et on va se retrouver quand on aura la longueur qu'on a besoin. Ok? Et une fois que cela est fait, on va faire maintenant cette partie-là. Ok? Alors, on continue de travailler. Et on va se retrouver pour faire cette partie de l'oreille de notre chapeau. Voilà. Alors, je nous laisse travailler. Alors, super. J'ai atteint la longueur que je désire. Et regardez, c'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau. C'est fantastique. Alors, à partir d'ici, en comptant à partir de là, on a fait un total de 10 rangs. Ok, 10 rangs. Et si on voulait prendre les mesures, ça nous donne un total de 10 cm. Super. Alors, maintenant, on va commencer avec cette partie de l'oreille. Ok, voilà. Voilà. J'ai mes restes de fil ici. Je ne voulais pas que ça s'égare. Voilà. Je vais travailler avec ça après. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà eu à couper mon fil. D'accord? Alors, à partir d'ici, on commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? On a sauté 7 mailles. Alors, dans la 8e maille, maintenant, on insère notre crochet. Et là, on commence à travailler. Donc, ici, on a sauté un total de 7 mailles. Ok? 7. Et là, on va juste insérer notre fil. Et on est prêt pour commencer. Et là, on amène la queue devant. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Ok? Alors, dans la bride suivante, on va faire une bride en relief avant, arrière. On fait une bride en relief arrière ici. Super. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Super. Ensuite, on fait, voilà. On veut travailler dans 9 brides, d'accord? Alors, parce que la 3e et la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 8e et la 9e. Super.
Alors, vous voyez ici, on vient de travailler dans 9 brides, d'accord? Alors, on répète la même chose, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on tourne notre travail, et ces 3 mailles en l'air représentent le premier bride, alors on fait la deuxième bride en relief arrière, on fait la troisième bride en relief arrière, et la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, et la neuvième. Voilà, on pique notre crochet comme ceci pour faire la neuvième, super. En fait, on vient de terminer le deuxième rang, on a besoin d'un total de 4 rangs, on monte 3 mailles en l'air, on tourne notre travail. Et là, on va juste continuer à travailler jusqu'à ce qu'on ait un total de 4 rangs et on va se retrouver pour commencer à faire des diminutions. Ok? Super, on a terminé les 4 rangs et à partir d'ici, on va commencer à faire des diminutions, des réductions. Ok? Alors, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et on tourne notre travail. Et maintenant, dans ces 2 brides ici, on va faire la première diminution. Alors, on fait un jeté. Et là, on pique son crochet. On a 3 boucles, on tire 2. Il nous reste 2, on atteint ici. Et on vient travailler ici maintenant dans cette bride en relief avant. On tire 2 boucles sur notre crochet. Il nous reste 3 et on tire tous les 3. Alors, c'est ainsi qu'on fait une diminution. Alors, on se retrouve maintenant avec 2 brides. D'accord? Là, on fait la troisième bride. Et la quatrième bride, en relief avant, ici. Et la cinquième bride. Et là, il nous reste 3 brides. On va faire une diminution ici. D'accord? Alors, on fait un jeté. Et on pousse son crochet dans cette bride en relief avant. On tire 2 boucles. On fait un jeté. On va derrière. Voilà. Et on fait une diminution. Super. On se retrouve, ça c'est la sixième. Et maintenant, on fait la dernière et la septième. C'est la septième. On se retrouve ici maintenant avec 7 brides. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on tourne son travail. Et là, on fait normalement, on continue à travailler normalement, d'accord? Alors, on fait ici notre bride en relief avant. Et ça, c'est la deuxième bride. D'accord? À la fin de ce rang, on doit se retrouver avec 7 brides, puisqu'on a eu à faire des diminutions. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la septième. Super. Maintenant, on a 7 brides. On monte 3 mailles en l'air. Et ici, maintenant, on va également faire des diminutions. Ok? Alors, on tourne notre travail. Et on fait des diminutions seulement au début et à la fin. Ok? Au début et à la fin. Alors, on va faire la première diminution. Et là, on se retrouve avec 2 brides. Alors, on fait la troisième bride. Et là, on a 3 brides qui nous restent. Dans les 2, on va faire également une diminution. Ok? Super. Et ceci nous donne notre quatrième bride. Et là, on fait la cinquième. Super. Et là, à la fin de ce rang, on a un total de 5 mailles. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne son travail. Et là, on fait la deuxième bride. Relief avant. On fait la troisième bride. Et on fait la quatrième bride. Oups. Voilà. On fait la quatrième bride. Et on fait la cinquième bride. Super. Et là,
On monte 3 mailles en l'air et on commence le prochain rang. Ici également, on va faire des diminutions. 1, 2, 3. On veut finir avec un total de 3 brides, d'accord? Alors, on va faire des diminutions au début et à la fin. Alors ici, on fait notre diminution. On enlève 2 et 3. Et là, on se retrouve maintenant avec 2 brides. Là, il nous reste là, maintenant, il nous reste 2 brides. Dans les 2 brides, on va faire notre dernière diminution, ok? On enlève 2, jeter 1, on enlève 2 et 3, super. Et voici, on a terminé avec notre diminution. On monte 3 mailles en l'air, on tourne notre travail et on fait maintenant une bride normale, ok? On fait juste en haut là et on va faire la deuxième bride. Et là, ici, dans les 3 mailles en l'air, on pique en haut là et on va faire la troisième bride. Super. Et à partir d'ici, on va juste continuer à travailler jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire. On monte 3 mailles en l'air et on tourne son travail et on répète juste la même chose. On fait une bride ici. C'est la deuxième bride et on fait la troisième bride. Oups, on pique là. Voilà, on pique et on fait la troisième bride. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne son travail. Et alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a quelque chose comme ceci. D'accord? Et alors, si on veut prendre les mesures, ça nous donne un total de, à partir d'ici, en haut, ça nous donne un total de 18 cm. Ok? Alors, 18 cm, alors ça veut dire qu'on a besoin d'un total de 18 cm. Alors, on continue de travailler ici jusqu'à ce qu'on atteigne également la même longueur. Et on va se retrouver pour travailler la seconde partie, l'autre côté. Voilà. Et oui, on a besoin de quelque chose comme ceci. Alors, on continue de travailler, ok? Super, voici, on a terminé la première partie. Et voici ce que ça nous donne. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau, je vous assure. Et là, maintenant, on va faire l'autre côté ici. Et d'ici à là, on a compté 19 mailles. D'accord? 19 mailles. Après ici, jusqu'ici, on a inséré notre marqueur de maille dans la 19e maille. Ok? Alors après la 19e maille, maintenant, on commence à travailler. Donc ici, c'est 19 mailles. Ok? Alors, on insère notre crochet ici après la 19e maille, bien sûr. On insère notre crochet et on connecte notre fil et on est prêt pour commencer. Alors, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Ça, c'est notre première maille. Et ensuite, on fait la deuxième bride en relief arrière. La troisième bride en relief avant. Et la quatrième bride en relief arrière. La cinquième bride en relief avant. La sixième bride en relief arrière. La septième bride en relief avant. La huitième bride en relief arrière. Et enfin, on fait la neuvième bride en relief avant. Vous voyez? Et on va juste monter 3 mailles en l'air et on va juste répéter tout ce qu'on a eu à faire de l'autre côté. D'accord? Alors, je veux juste introduire ceci pour que vous ne soyez pas confus. D'accord? Alors, on répète ceci et on refait juste la même chose qu'on a fait de ce côté ici et on aura le même résultat. D'accord? Alors, on continue de travailler, reste-toi et travaille jusqu'à la fin et tous ensemble, on verra le résultat final. Ok? Et bien sûr, on aura quelque chose comme ceci. D'accord? Vous voyez que c'est beau, n'est-ce pas? Alors, je nous laisse travailler et rassure-toi de bien suivre les consignes. D'accord? Et super, voici, voilà. Voici le résultat qu'on a. Vous voyez, c'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau. C'est très, très beau. Je crois que ça t'a bien expliqué. Mais si quelque chose t'a loupé, n'hésite pas à m'écrire en bas dans les commentaires. J'ai eu à mettre mes pompons au bout. J'ai eu à mettre mes pompons un peu de partout. Et voici pour un bébé, comme je suis bien dit au début de ma vidéo, un bébé de 6 mois. Et chose étonnante, on a juste respecté les mêmes étapes comme on vient de faire pour le bébé nouveau-né. C'est la même chose là. Cette différence, c'est que la grosseur du fil. Ici, par exemple, on a utilisé le numéro 4, le crochet le numéro 4. Et ici, on a utilisé le 3,5 pour travailler ceci. Et ici, on a utilisé
le numéro 3. Ici, on utilise le numéro 3, le crochet numéro 3. Ici également, on utilise le crochet numéro 3, mais vous voyez que c'est différent, n'est-ce pas? Exactement, parce que la crochet de la pelote est différente. Donc, plus grosse ta pelote, plus court ton crochet, et puis maintenant, tu auras un plus large bonnet, d'accord? Alors, c'est juste ce que je tenais à vous expliquer ici. Alors, n'hésitez pas de m'écrire en bas de commentaires. Je vais vous donner des mesures. Mais tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à tous mes abonnés. Merci de liker mes vidéos. Merci beaucoup. Je vois vous partager mes tutos. Il y a des gens sur WhatsApp qui regardent mes vidéos. Sur Facebook, c'est grâce à vous, mes abonnés. Je dis un grand merci à vous. Je suis vraiment reconnaissant. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous. Et chaque fois que vous abonnez, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours les premiers à voir mes tutos. Et je dis également merci de partager, de liker et de vous abonner encore. Alors, on va prendre les mesures. Laissez-moi vous donner les mesures. Ceci, par exemple, on va commencer ici. D'ici à là. Comme j'ai si bien dit, c'est la même procédure. On a respecté la même procédure ici. Alors, oui, c'est la même chose. Alors ici, ça nous donne un total de 15 cm. Oui, 15 cm. On a fait un total ici de 15 cm. Et ces 15 cm va suffire à un bébé de 6 mois. Et ici également, ça nous donne un total de 13 cm. Et ces 13 cm nous donne, ça va suffire à un bébé de 0 à 3 mois. Et ici également, on a fait ceci. Ça nous donne une longueur de 12 cm. Ceci va suffire à un bébé également de 0 à 3 mois. Et ici, ça c'est la taille naissance, ça c'est ce qu'on vient de faire. Et ça nous donne un total de 10 cm. On a eu appris à prendre les mesures d'ici déjà. Oui, ceci, ça c'est un taille nouveau-né, carrément nouveau-né. Alors, merci d'avoir travaillé avec moi. Et sur les mamans qui sont à la maison comme moi, je vous exhorte de faire beaucoup. On va se retrouver dans le prochain tuto. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde et qui prospère l'œuvre de vos mains, qui vous garde. Shalom.